mesdames et messieurs, bienvenue sur Mag Office. Nous sommes déjà très bien installés pour vous servir pendant 52 bonnes minutes. Aujourd'hui, je serai en compagnie de Boja qui intervient en tant qu'humoriste. Boja, bonjour. Bonjour Stan Delors. J'espère que ça va être la forme. En tout cas, me retrouver encore sur ce plateau, c'est un grand plaisir. N'est-ce pas? Ouais. Aujourd'hui, en tant qu'humoriste. Bon, évidemment, oui, merci. On t'avait déjà reçu par ici en tant qu'homme de médias. Oui, pas une seule fois, plusieurs fois. Tu nous réserves quoi? En tout cas, c'est la famille en fait. Ah oui. Non, aujourd'hui, nous allons parler un peu de nos mamans, leur comportement, machin. En tout cas, ce sera pour tout à l'heure. Tout ceci en travers l'humour. Ouais. Invité média aujourd'hui est l'annonce Sidoine Romprevi. Sidoine, bonjour. Bonjour Sam. Vous allez bien? Super bien. D'accord. Nous allons donc démarrer cette émission avec un jeune béninois qui n'est pas très connu par le grand public, mais a un talent à l'état pur. Il s'appelle Guy Aléchou. Hey! Shamsti. Population béninoise, Nemikade, comment vous allez? Venez danser, venez bouger, venez danser, venez bouger, venez danser, venez bouger, venez danser, venez bouger. Allez, j'ai dit Coco, viens danser. Et on a les devient on a ajoté les. Et on a les devient on a ajoté les. Ouah, metele, nyakui beninois. Adiba, yenada metele, nyakui beninois. Adiba, nyakwe de bon, nyavia nyakwe de do. Nade ole do, waja nade ole do. Nade do, agwe nade do. Filelo, ya ole marupea. Venez danser, venez bouger, venez danser, venez bouger, venez danser, venez bouger, venez danser, venez bouger. La musique, elle est universelle. Danser, c'est un non amé. Angben lomi, c'est un ami. Mais les massifouilles, mais yo tabato, pour adouper. Venez danser, venez bouger, venez danser. Guy Aléchou, et nous étions en train d'écouter de la bonne musique béninoise avec un rythme assez spécial. Ouais. Comment oui. vous l'avez trouvé? Sinon, vraiment, à suivre Guy Aléchou, bien vrai, on va se dire peut-être que c'est pas un béninois, que ça vient de l'étranger. Mais moi, si je vois ces talents, je dis, mais ceux qui traînent le Bénin, qui traitent plutôt le Bénin de non-talent, c'est-à-dire, il n'y a pas quoi que ce soit sur le plan culturel ici, mais ils sont en train de mentir en fait. Parce que là, par exemple, maintenant, ça réfère notre identité, c'est-à-dire nos instruments, le gong, il n'a utilisé que ce que nous on a au Bénin. Absolument. C'est vrai que en écoutant Guy Aléchou sur ce morceau, sur cette réalisation, on a comme impression qu'il a l'accent congolais, mais nos instruments, typiquement béninois, le gong et autres, s'y retrouvent. Je ne sais pas si vous êtes d'avis avec nous, Sidoine. Merci Stan. Je pense que je suis du même avis. J'aimerais, à la voix prestée, j'aimerais demander si c'était un béninois. C'est bel et bien béninois. C'est bien. Nous allons continuer cette émission, mesdames et messieurs, mais il est quand même important que nous rappelions les autres rubriques, les différentes rubriques qui vont meubler cette émission. Tout à l'heure, nous aurons le flashback. Juste après le flashback, nous allons recevoir l'humoriste qui est déjà installé sur notre plateau. Et juste après lui, l'invité aura sa place. On aura à passer la rubrique City Mike avant de boucler avec Pile ou Face tout de suite. Et maintenant, le flashback. Alors, on vous a surnommé Dada Goto. Pourquoi? Dans quelles circonstances? Donc, le gars vient, il fait il y avait la Daboto à nos bois dans nos bico. Quoique Jésus-Christ de Nazareth, je suis tenté par Marie de Madeleine au bord du puits.
son côté de ne jamais rien prendre au sérieux. Ce que je n'apprécie pas chez lui est qu'il est un peu négligent. Oui, il est négligent et un peu trop méfiant. Ce que j'aime beaucoup plus chez lui, c'est son franc-parler parce que il te dit ce qu'il ressent exactement. Et c'est à la vie, à la mort. On a signé là-bas pour le meilleur et pour le pire. Et Da, chaque fois que Da a en face une belle femme qui a surtout le grosso modo, comme le dit mon grand frère Richard Flash, Da est déconcentré. Nous poursuivons l'émission avec la deuxième rubrique Instant invité, mais avant, suivons ce clip de l'homme au caisse sabourant Danielo. Egele mere votan e ganyin fotan bonyin fore boto yin lopo anajodo to we na gbogbe ya wewe mi lewe iule no yiwe dono pon hun yo yen mana gbonran betono isusu do anu ya torun gan yi ohun gan ya worin boyi geze bogo ajajagbo ayedomo tokan anamwende aloyon to garun lo ajero alejebe ama sigategbe alejebe ama sigategbe opeji etan misano pepe no koye no egele emere botan egani boyi fode boyi lopo anajojo obere mi lewe ye mara gbọ̀ràn ẹ̀tọ́nà ìsùsù tó wà nú ẹ̀yà òtọ́nù ńgànyì òyì gbèsè ògọ̀ àjàjàgbó ayédọ́mọ́ kọ̀kọ́ ẹ̀ anáwọ̀ ẹ̀dẹ́ òtọ́nù ńgànyì òyì gbèsè ògọ̀ àjàjàgbó ayédọ́mọ́ kọ̀kọ́ ẹ̀ anáwọ̀ ẹ̀dẹ́. Aloyon to garun lọ ẹ ajẹro. Alẹ́jẹ̀bi màmá sí kájẹ́gbé. Alẹ́jẹ̀ro. Alẹ́jẹ̀bi màmá sí kájẹ́gbé. Òpè jí egan. Pèsè pépè lọkùnrin lọ́bẹ̀. Ẹ̀kẹ́rẹ́ ẹ̀mẹ́rẹ́ bò tán. Ìgbà ìfọ̀tàn oyin fọ̀dé. Òtò yín ló po. Alájọ tó tòwé náà kọ̀ pé wẹ̀ yá. Ẹ̀kẹ́rẹ́ ẹ̀mẹ́rẹ́ bò tán. Ìgbà ìfọ̀tàn oyin fọ̀dé. Ògbé mi lẹ́gbẹ̀ẹ́ ìrẹ́ lọ ìdíwé ló kọ́ mú yọ. Yẹn máa gbọ́ràn. Ẹ̀tọ́nà ìsùsù tó wà nú ẹ̀yà. Òtọ́nù ńgàn yìí. Òun kàyà wọ̀nyí oyin gbèsè. Gbogbo àjàjàgbé. Àyẹ̀dọ́mọ́ kọ̀kọ́ ẹ̀ aláwọ̀ ẹ̀dẹ́. Après donc ce flashback, nous allons rire un peu. Et aujourd'hui, l'invité est sur le plateau. Boudia. Oui, d'abord, je salue encore les téléspectateurs. Je salue nos chères mamans, nos braves mamans qui nous suivent à cet instant. Nous allons parler d'elles, c'est-à-dire de nos mamans. Puisque dans un foyer, les mamans, elles jouent, c'est-à-dire un grand rôle. Elles sont les ténors du foyer. Mais très souvent, les mamans aussi, elles ont des habitudes, des comportements qui nous amènent déjà à ce niveau-là, hein, parce que c'est toujours pour que nous devenions quelque chose, qu'elles fassent tout ça, qu'elles font tout ça plutôt. Mais jusque-là, il y a des comportements, des habitudes que moi j'ai gardées de ma maman. C'est sûr que vous aussi, vous l'avez vécu, c'est sûr. Parle-nous déjà de ça, on bon, verra si déjà, on a vécu déjà dites maman je t'aime d'abord, avant que je ne commence. Moi je dis maman je t'aime. Allez, maman je t'aime. Maman, je t'aime. Ok. Alors, vous connaissez ceci ça là. C'est un balai.
C'est un balai. Bon, pour vous aussi, c'est un balai. Oui. Oh, mais pour ma maman, c'est pas un balai. Pour ma maman, c'est ça missile. C'est-à-dire, on appelle ça un missile du bataillon blindé de maman. C'est-à-dire, quand tu fais quelque chose et maman te regarde. C'est-à-dire avec la mine. C'est-à-dire le visage serré. Elle te regarde très bien. Elle te lance ça. C'est-à-dire, elle doit, ça doit t'atteindre. Toi là, c'est forcé. Maintenant, Tu ne rates pas ça. Non, ça ne rate jamais sa cible. Il doit t'atteindre. Maintenant, gare à toi. Si tu feintes, elle reste là-bas maintenant, elle crie. Hé, reviens ici. Reprends-moi le balai. Si tu t'entêtes maintenant, elle repart encore dans la chambre. Et là, maintenant, il y a un second élément. C'est-à-dire, c'est un couple. Elle revient maintenant avec ceci. Vous êtes venu avec tout sur le Ah, mais oui. Il faut tout démontrer. Maintenant, avec ceci, là, maintenant, tu vas savoir que déjà, tu es entre la vie ou la mort. Et la maman te regarde comme ça, te dit, ramène le balai. Quand tu n'amènes pas le balai, c'est-à-dire ça là, dans sa main comme ça là, bon, je vais profiter même et saluer les tontons qui nous attrapaient dans le temps là. C'est-à-dire, il y a des tontons, des jeunes garçons dans le quartier là. Qui aide maman. Qui aide maman. Et quand maman te regardait comme ça là, hé tonton. Et rapidement, elle fait les yeux à ce tonton là. Mais les tontons là, aujourd'hui maintenant, vous êtes devenus quoi? Non. Vous qui nous attrapez dans le temps là, j'espère qu'aujourd'hui maintenant, vous êtes devenus sapeurs-pompiers. Hein? Non. Donc, si le tonton entre-temps, c'est-à-dire, arrive à t'attraper là, tu es cuit chez maman. Maintenant, si le tonton, bon, si elle n'a pas vu un tonton là, et puis, c'est-à-dire, 1, 2, 3, elle veut te lancer ça là, on va maintenant chez le voisin. Et là, maintenant, on va chez le voisin à 15h, on reste là jusqu'à 19h. Et c'est de là, maintenant, maman arrange tout. C'est-à-dire, c'est derrière la porte comme ça. Et le voisin, tu restes chez le voisin jusqu'à 19h. Et puis, à 20h, le voisin vient maintenant dans la maison. C'est-à-dire, il rentre dans la maison maintenant. Maman Toto, oui, qui est-ce? Quand tu vois maman, c'est-à-dire souriante, tu vas peut-être penser que rien n'était quoi. À voir aussi le voisin, mais tu sais, les enfants sont comme ça, hein. Il t'a fait quoi? Il va dire, mais moi là, j'ai déjà oublié, hein. J'ai tout laissé, hein. Mais quand ta maman dit qu'elle a déjà tout oublié, faut rester, c'est-à-dire, on est derrière le voisin comme ça. C'est-à-dire, on garde la vie du voisin comme ça. Maman dit non, j'ai déjà tout oublié, il n'y a pas de souci. Mais garde à toi. Si le voisin veut sortir encore là, ressort encore avec le voisin. Sinon, si le voisin sort comme ça, maman referme encore maintenant la porte. Hey, c'est moi qui te frappais entre temps là, tu es allé me salir là-bas. Et là maintenant là tu es cuit. C'est-à-dire la situation devient compliquée. Tu n'as plus maintenant le choix. Et maman elle va te rosser. C'est que n'importe comment maintenant, il est à 6h du matin, maintenant elle se réveille encore. Elle te dit maintenant, le cahier de leçons, c'est où? Tu viens maintenant avec le cahier de leçons. Et la plupart de ces mamans là sont de là. Bon, je vais d'abord parler de la mienne. Je ne sais pas si les vôtres sont comme ça. Hein. Elle n'a jamais été à l'école. Mais elle est la personne, c'est-à-dire qui te demande mon cahier de leçons. Et c'est à elle que tu dois réciter tes leçons. Elle prend le cahier d'abord, elle met le cahier à l'envers. Toi, tu restes là. Tu commences par dire, maman, le cahier à l'envers. Je t'ai demandé quelque chose. Quel cahier à l'envers? Et tu restes là, tu commences par réciter maintenant la leçon. Tu prononces une phrase où tu bégayes un peu. Tu es sûr que tu as récité, tu as appris la leçon là. Reprends-moi encore le cahier là. Et là maintenant, c'est-à-dire l'agent de petit déjeuner là, c'est aller comme ça. Donc je profite de l'occasion, je salue d'abord les élèves, c'est-à-dire ceux-là qui ont commencé la rentrée maintenant, de la maternelle jusqu'en terminale. De la même aussi, je salue aussi les tontons stand de là. C'est-à-dire les tontons qui attendent les filles à 19h devant les collèges. Ah ouais? Oui. Et là maintenant, il faut savoir que les listes de fournitures là sont différentes. Au moment où les élèves, c'est-à-dire eux, ils prennent cahiers, bics, vrais dessinateurs et tout gomme. Mais le tonton, lui, c'est comment faire pour bien saper. C'est-à-dire, il prend manches longues, jeans, chaussures pour être bien, c'est-à-dire joli. Et en plus de ça, il paye encore condom. Aïe. Ah oui, ça fait partie de leur liste de fournitures. Tu ne parles pas de toi, Ben.
Non, je ne suis pas dedans. Et c'est parce que je ne suis pas dedans que je suis en train de parler d'eux. Pour que cette année-ci, ils laissent les enfants étudier, fréquenter. C'est ça. Le lundi passé au CEG, dans un CEG là, le professeur est venu, le professeur a dit, mais présentez-vous, tout le monde s'est présenté, mais il s'est fait que hier, c'est-à-dire hier passé là, ils ont encore le même cours. Oh, dans la salle, c'était une classe de terminale. Ouais. Le professeur est venu, le professeur a dit, mais la fois dernière, on a étudié quoi? Il y a 2 gars derrière. Eux, ils sont des doyens de la salle. Ils ne parlent pas. Ils sont comme ça. On a étudié quoi? Il y a ceux qui sont devant là qui disent, mais il y a les tontons qui sont derrière là, qui vous parlent, monsieur. Ils me disent quoi? Allez, prenez rapidement une feuille. Comme personne ne parle là, prenez rapidement une feuille. Les 2 gars de derrière, il y a un qui dit, professeur, on ne dit pas ça. On dit quoi? Le professeur dit, mais qui parle dans la salle là? Le second dit, mais non, on vous dit qu'on ne dit pas ça. On n'a pas encore fait 2 semaines de cours. Vous dites quoi? De prendre une feuille? De prendre une feuille plutôt? Le professeur dit, mais c'est vous qui me commandez ou bien c'est... Je ne comprends pas. C'est vous, vos ordres là qui vont passer ici? Ah, levez-vous et sortez. J'enseigne maintenant, ça fait 5 ans. Et le second dit, mais qu'est-ce que le professeur raconte là? Mais il faut qu'on respecte les doyens. Nous, on a fait la terminale, maintenant ça fait la 7e fois. C'est la 7e fois qu'on fait la terminale cette année. Donc, nous, on a 2 ans de plus que vous. Vous enseignez maintenant depuis 5 ans. Mais il faut que chacun se respecte. Chacun est doyen à sa manière. Chacun est doyen à sa manière. Mais instant de là, avant de finir maintenant, là, oui. Je vais dire d'abord à mes papas, parce qu'il y a beaucoup de parents qui mentent aux enfants. C'est-à-dire ceux qui n'ont jamais fait dans leur vie, là. Ils disent aux enfants, au moment où moi j'étais... les cours de vacances passés là, mon petit frère, il est venu avec, puisque à la fin de chaque cours de vacances comme ça, ils font les évaluations, c'est-à-dire pour tester leur niveau, voir s'ils sont au top. Sûr. Mon petit frère est venu avec son bulletin, mais papa a pris le bulletin et a commencé par crier. Il n'a pas travaillé. Il n'a pas travaillé, il a été le 10e de sa salle, de la classe en fait. Mais papa a commencé par crier, mais toi tu es allé gaspiller mon argent. Si entre-temps je t'avais pas dit d'aller faire les cours de vacances, maman criait, et a giflé le petit frère. Bah! Mais la vieille était derrière, elle dit, mais Rota. Elle dit, mais tu n'as pas vu ton enfant 10e de la salle, mais va demander à Pépé. Au moment où moi j'allais à l'école, mais j'étais toujours le 3e de ma classe. Mais Pépé, comme Pépé est venu en vacances chez nous, la Pépé est dans sa chambre. Pépé a entendu. Pépé a entendu. Il n'a rien dit. Mon petit frère, lui, pleurait jusqu'à passer devant la porte de Pépé. Pépé a dit, James est rentré, il dit, mais qui t'a frappé là? Il y a eu quoi? C'est papa qui m'a frappé. Papa a dit, papa t'a frappé, pourquoi? Parce que je suis 10e de ma classe, 10e de ta classe, parce que papa a fait quoi? Pépé, c'est pas fini, hein. Il a même dit de vous demander, au moment où lui, il allait à l'école là, il a été toujours 3e de sa classe. Pépé a dit, mais naturellement, Rota, tu es où? Viens! Rota, tu es où là? Va me l'appeler. Va m'appeler Rota là. Tu frappes l'enfant. Plus avec les grandes personnes, c'est-à-dire les pépés, les mémés, on ne frappe jamais leurs petits-fils ni petits-filles. Oui. Donc Pépé, tout énervé, Rota, mais là, viens. L'enfant a fait quoi et tu l'as tapé comme ça? Tu as dit quoi? Au moment où toi tu es allé à l'école, tu as été toujours le 3e de ta classe. Ah mais oui, mais vous étiez au nombre de 3 dans la salle, c'est-à-dire tu as été toujours le dernier. Mais pourquoi tu frappes l'enfant? Que ça soit la première, la dernière fois. Mais depuis là, c'est-à-dire, Pépé regarde, mon papa regarde ma maman et dit, bon, quand est-ce que Pépé va partir maintenant? Pépé dit, je vais finir les vacances ici. Merci beaucoup, Bodia, pour cet instant d'humour. Grâce à vous, nous avons pu déstresser l'atmosphère. Boni fore boto ilopo anajodo to ena gbogbe ya wewe mi lewe iole no yiwe
Donopon yo, ye mana bono, betono isusu do anuea, torunga yi, ohunga ya woni. Boyi geze, bogo ajajagbo, ayedomo tokon anamwende, aloyon dogaruno, ajero. Arajebi amasi gategbe. Arajebi amasi gategbe. Okweji eton. Wetano kwewe lokoye lobe. Egele emere voton. Egani foton, boyi fone. Boyi loko. Anajoto. Ogbewe mi rewe, ye mara gbọ̀ràn. Ẹ̀tọ́nà ìṣùṣù tó wà nú ẹ̀yà. Òtọ́nu gàyí. Òun kàyà òní oyí gbèsè. Ògọ̀ ajajagbo. Àyẹ̀dọ́mọ́ kọ̀kọ́ ẹ̀ aláwọ̀ ẹ̀dẹ́. Òtọ́nu gàyí. Òun kàyà òní oyí gbèsè. Ògọ̀ ajajagbo. Àyẹ̀dọ́mọ́ kọ̀kọ́ ẹ̀ aláwọ̀ ẹ̀dẹ́. Aloyon dogarun lọ ẹ ajẹro. Arẹjẹbi ọmọ sí kájẹgbẹrẹ. Arẹjẹbi ọmọ sí kájẹgbẹrẹ. Òpèjì etan. Pèsè pépè lọkùnrin lọ́bẹ̀. Ẹ̀kẹ́rẹ́ ẹ̀mẹ́rẹ́ bò tán. Ìgbà ìfọ̀tàn bóyí fọ̀dé. Òtò ìlòpó. Alájọ tó kùnwé lágọ̀ pé wẹ̀yà. Ẹ̀kẹ́rẹ́ ẹ̀mẹ́rẹ́ bò tán. Ìgbà ìfọ̀tàn bóyí fọ̀dé. Adájọ́ tó tòwé lábọ̀ pé ẹ̀yà. Ògbé ẹ̀mí rẹ̀ pé. Ìrẹ́nà ìdìbò ló kọ́ mú yọ. Yẹn máa gbọ́n. Le doyen Sagboran Danialou qui nous permet de dresser le tapis rouge pour notre invité, Sidoine Roupevi. À nouveau, bienvenue. Merci Stan. Alors, Sidoine Roupevi, pour ceux qui nous suivent en ce moment, c'est qui? Remercie Stan. Bonsoir. Bonsoir. Bodia, bonsoir. Merci pour le mot de tout à l'heure. Sidoine, je suis Sidoine Roupevi, ou bien on me nomme Sidoine Roupevi, journaliste, actuellement en fonction à vidéo leader de Bédégbé. D'accord. Alors, avant d'être journaliste aujourd'hui, vous avez forcément suivi des formations, vous avez eu un parcours professionnel. On peut en parler très rapidement? Merci Stan. Je ne vais pas cesser de te remercier parce que c'est le jargon qui le demande. Il n'y a pas de souci. Bon, avant mon arrivée à Vidéo Leader, là où je suis actuellement, j'ai pris part à la presse universitaire Le Révélateur. J'ai fait ma formation journalistique au journal Le Révélateur. J'ai suivi une formation de, je dirais, de 2 ans. Après cette formation, je suis allée en stage. J'ai suivi mon stage au journal Le Grand Quotidien de Ménontin avec le DG Dansou Grégoire. Après ça, je dirais, j'ai eu l'occasion de travailler avec plusieurs hommes. D'accord. Alors, en tant que journaliste aujourd'hui, comment est-ce que vous avez pris la décision de devenir journaliste? Ou bien est-ce que c'était déjà un rêve d'enfance ou c'est la force des choses qui vous a obligé à devenir journaliste? Merci Stan. Je ne dirais pas que c'est un rêve qui est en train d'être réalisé ou bien qui s'est réalisé. Mon rêve, tout au début, j'ai eu un bac série D. Donc, un bac série D, pour nous les filles, vous savez un peu, la médecine. Je voudrais être de ce corps-là. Je voudrais être sage-femme au fait. D'accord. Mais après le bac, les choses ont fait que je n'ai pas eu le soutien qu'il faut pour aller dans une école de médecine. Mais je me suis dit, ce n'est pas seulement ceux qui font la médecine qui guérit, parce que j'aime prendre soin des gens au fait. J'aime être là pour des petits soins
aider les gens à avancer, tout ça là, ça fait partie de moi, c'est moi ça en fait. Donc je me suis dit, ce n'est pas seulement un docteur qui fait tout ça là. Celui qui donne aussi l'information peut sauver. Absolument. Celui qui donne l'information peut guérir. Celui qui donne l'information peut prévenir, comme le sérum et les vaccins qu'on administre aujourd'hui. Donc c'est de là qu'est venue l'institution de dire, bon, je vais me lancer voir. Je suis venue à l'université d'Abomey-Calavi en 2018. J'ai fait mon entrée à l'université d'Abomey-Calavi en 2018. Là aussi, je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Je me suis inscrite en lettres modernes. En lettres modernes, département, faculté des lettres, langue A et communication, la FLAC, de l'université d'Abomey-Calavi. Après cela, je me suis dit, il faut que je me lance dans quelque chose. Je veux quelque chose de pratique, en fait. Je suis allée à l'école, le révélateur me fait former. Et nous en sommes là aujourd'hui. Alors, est-ce que, après cette décision de devenir journaliste, à défaut d'être médecin, tout a été rose ou vous avez rencontré des difficultés sur votre chemin? Merci Stan. Franchement, et je dirais que la vie n'est pas une ligne droite. Il y a des hauts, il y a des bas. J'ai connu beaucoup de bas et je peux dire que c'est maintenant je suis en train de vivre le haut. Vous me comprenez? Bien sûr. Ça veut dire qu'il y a eu pas mal de difficultés. Et souvent, quand vous rencontrez ces genres de difficultés, on ne va pas forcément les nommer. Comment est-ce que vous faites pour les surmonter? Stan, franchement, tu es en train de creuser en moi. Ah ben justement, sur ma grand-fils, il n'y a pas de tabou. D'accord. Des difficultés? Je dirais tout d'abord que j'ai un sincère merci à dire à quelques personnes qui ont contribué, qui vous ont tendu la main, qui m'ont tendu la main à un moment donné et qui continuent de le faire. On nomme. Oui, bon, je voudrais nommer sans faire de la publicité, bien sûr. Sans faire de la publicité, bien sûr. Bon, il y a tout d'abord Wilfried est un ami qui m'a beaucoup aidé pendant mes moments de détresse, Oui, pendant les moments difficiles, il y a eu beaucoup d'autres personnes aujourd'hui aussi. Oui. D'accord. Donc mes parents, mes frères, mes parents ne sont plus là. Et mes parents, ma maman est partie en 2018, mon papa est parti en 2007. Mais mes frères m'ont soutenu. Ils ont beaucoup fait pour moi. Le soutien moral, le soutien physique et aussi, surtout, le soutien spirituel. Si je comprends bien, vous êtes orpheline de père et de mère. C'est bien cela. Et vous avez su gravir les échelons jusqu'à être là où vous êtes aujourd'hui. Alors, en faisant tout ceci, quel a été le moment le plus difficile qui vous a marqué et qui vous est resté à l'esprit jusqu'à aujourd'hui dans la recherche du savoir-faire? Un moment assez difficile que vous n'avez pas oublié, que vous voudriez bien partager avec nous. Merci Stan. Je dirais que le moment le plus difficile que j'ai connu, c'est le décès de ma mère. Le décès de votre mère? De ma mère. Ça remonte à quand déjà? Elle est partie le 16 mai 2018. Vous avez même la date précise. Ça veut dire un mois de mon baccalauréat. À un mois de mon examen de bac. J'étais à Kétou en ce moment-là. Et ma maman qui n'avait rien, qui n'était même pas souffrante, on vient me piquer de là-bas et arriver à la maison à Porte-Novo, parce que ma famille est à Porte-Novo.
Arrivé à la maison à Porte-Nouveau, qu'on me dit que, bon voilà, maman est partie, elle n'est plus là. C'était vraiment difficile pour moi. C'est une chose vraiment difficile que je n'arrive même pas en ce moment, à encore canaliser, mais avec l'aide de Dieu. Ça va aller. T'es à l'âme de maman. Selon nous, les papas, nous sommes... On sait que nous, notre mort ne dit rien à personne. Elle a jamais ça, je n'ai jamais dit ça. Elle a jamais dit ça. Non, Bodia, je n'ai jamais dit ça. Mais en 2007, quand papa était parti, j'étais encore un peu petite. J'étais un peu petite, c'est vrai, je ne connaissais pas grand chose. Ça m'a fait un peu mal, j'ai pleuré un peu. Bon, c'est fini, maman était là. on lui a bien demandé, Bodia, on lui a bien demandé un seul moment qui l'a marqué parmi tous les moments. Donc, elle a choisi juste... Alors, avec toutes ces difficultés, vous avez eu le courage de les surmonter et aujourd'hui, vous êtes là où vous en êtes. Vous avez forcément aujourd'hui des projets à court, à moyen et à long terme pour pouvoir véritablement impacter votre domaine d'activité en tant que journaliste. Quels sont ces projets que vous avez? Merci Stan. Je dirais que en tant que projet, mon plus grand souhait, d'abord je vais commencer par là, est de grandir dans le corps que j'ai embrassé. Je suis rentrée dans un monde professionnel, un monde comme divers mondes, je suis rentrée dans un monde professionnel, le monde journalistique. Mon rêve, c'est devenir grand. Le journaliste n'est pas que journaliste, je vais sur le terrain, je reviens, non. Journaliste, présentatrice, je le suis déjà. Journaliste, reporter d'images et monteuse, je le suis déjà. Bon, je suis en train de l'aspirer à l'être. Je suis en cours de chemin. Mon souhait, ce n'est pas... Vous savez, je rêve grand. Je rêve grand. Hein? Comme Bodia. C'est normal, il faut rêver grand pour pouvoir impacter le monde, pour pouvoir être influenceur. C'est bien cela. Alors, en tant que journaliste, pour vous, quelles sont les qualités que quelqu'un qui doit se prévaloir être un très bon journaliste doit avoir? Merci Stan. À cette question, je répondrai que journaliste tout d'abord doit être lui-même. Être soi-même. Le journaliste ne triche pas. Le journaliste ne ment pas. Le journaliste ne fait pas de la presse. Un journaliste doit être pragmatique. Un journaliste doit être déterminé. Si vous n'êtes pas déterminé, vous ne pouvez pas aller loin. Un journaliste n'est pas avocat. Un journaliste n'est pas avocat. Le journaliste doit être déterminé, objectif. Je le précise. Ça. Donc, ce sont ces qualités qu'un journaliste ou bien un homme de la presse ou bien des médias doit avoir pour avancer. D'accord. Et vous, en tant que journaliste femme, est-ce que vous pensez que la femme journaliste ici en Afrique ou précisément au Bénin a les portes facilement ouvertes ou rencontre beaucoup plus de difficultés que les hommes? Stan. Oui. Vous savez, je ne... Si vous voulez, je peux reformuler la question autrement. D'accord, est-ce qu'il est plus facile pour une femme d'exercer le métier de journalisme ou plus compliqué? Stan. Quelle porte à quelle porte ou bien quelle porte résiste à la femme? Ah oui, il y a beaucoup de portes qui résistent à la femme. Quelle porte par exemple? Je ne voudrais pas les citer, mais il y a quand même des portes qui résistent. Ce n'est pas parce que vous êtes femme que vous allez pouvoir ouvrir toutes les portes. Il y a moi, ma porte. Bodia, toi tu parles d'autre chose. Bodia parle d'autre chose. Je dirais, pour revenir dans le sujet, oui. C'est plus facile pour une femme d'exercer et d'exceller dans ce domaine. Parce que d'abord, le monde journalistique, c'est d'abord du coaching. Il faut savoir aller coacher, il faut savoir demander l'avis, il faut savoir parler avec la personne,
tout ça là, c'est ancré dans la femme. La femme a ce pouvoir-là. La femme a ces capacités-là. Le savoir-faire, c'est la femme. Donc c'est facile à la femme d'aller et de venir dans le monde journalistique. Et en faisant tout ceci, est-ce que... Alors, dans l'exercice de votre fonction, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de facilités qui s'offrent aux femmes journalistes. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de tomber sur le charme d'un homme dans l'exercice de votre fonction? Merci Stan. Franchement parlant, non. Non. Pourquoi? Je peux dire le pourquoi? Oui, bien sûr, allez-y. Parce que, d'abord, quand je vais sur le terrain, ce n'est pas la personne qui me préoccupe. C'est votre travail. Mais mon travail. Donc, tu peux être... mignon n'importe comment, tu peux être attirant n'importe comment. C'est mon travail qui passe après tout. Et si le travail finit? Si le travail finit, c'est que je ne suis plus là. Ah d'accord. Bon, celui qui est là actuellement, comment vous l'avez rencontré? Est-ce que c'était au cours d'exercice de votre fonction ou dans d'autres cadres carrément? Stan, celui qui est là maintenant, actuellement, et qui restera par la grâce de Dieu. Inch'Allah. Je l'ai rencontré au secondaire. Ah d'accord, à l'école. À l'école. Et les amitiés sont restées jusqu'à ce qu'aujourd'hui, Jusqu'à ce jour. vous êtes toujours ensemble. Quand vous l'avez rencontré pour la première fois, qu'est-ce qui a été cette chose-là qui vous a intéressé ou impressionné sur lui, physiquement d'abord? Est-ce que c'est lui qui est venu vers vous ou c'est vous qui avez effectué le premier pas? Oui, c'est sans tabou sur Mag-Office. C'est vous qui êtes allé vers lui ou c'est lui qui est venu? Vous vous rappelez plus? Formule, je vais commencer. Oui, allez-y, continuez. Est-ce que pour la première fois, c'est vous qui êtes venu vers lui ou c'est lui qui est venu vers vous? Pour la première fois, non. C'est lui qui est venu vers moi. D'accord. Mais je l'ai accepté parce qu'il est un homme brillant. Je ne fais pas ça pour faire de la propagande ni de la publicité. Oui, justement, puisqu'on ne va pas donner son nom, donc il n'y aura pas de publicité là. Sa manière de travailler, le dévouement. Ça veut dire que vous l'aviez déjà dans votre viseur, vous le connaissiez, et quand il est venu vers vous, vous dites voilà, je l'observais et finalement il est venu à moi. Et déjà ça vous a intéressé. Et après, ce premier pas qu'il a effectué, comment les choses ont évolué pour qu'aujourd'hui vous soyez ensemble? Moi, naturellement, Stan, des invitations au resto, on va manger, et puis après... Et puis après quoi? Ah, dites-nous, puisque c'est vous qui avez vécu. Il y avait beaucoup de moyens. Hein. Je vais sur une feuille, donner ça à une petite, va donner ça à tata pour moi. Bon, ça c'est ce que toi tu connais, mais dans ce cas, qu'est-ce qui s'est passé? Combien de fois il est venu payer de la glace chez toi? Dans ce cas, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je dirais que il aime le travail. Donc c'est le travail qui a renforcé nos liens d'amitié jusqu'à ce que nous en sommes là aujourd'hui. Le travail, on était très amis, on étudiait ensemble. Super. Alors, je vous rassure, on a pris toutes les dispositions pour qu'il suive cette émission. Donc, il est en train de nous suivre en ce moment. Regardez droit dans votre caméra et dites-lui une fois encore que vous tenez à lui et que il reste et demeure l'unique qui sera dans votre cœur. Ça peut renforcer les choses. Allez-y, la caméra est devant vous et les téléspectateurs et les auditeurs vous suivent. Pourquoi ne pas le dire après tout ce qu'il a fait pour moi, après toutes ces années? Wilfried, je tiens à toi et les mots te manquent. Il est me manqué. Je t'aime, manque.
Je t'aime ne manque pas. Je t'ai passé maintenant le mot. Alors, nous allons continuer. Mais est-ce que vous aimez les surprises? Il y a deux sortes de surprises, agréables et désagréables. Agréable, oui. Quel genre de surprise? Agréable. J'aime les surprises. Il y a des surprises que nous pouvons prendre comme surprises agréables que vous n'allez peut-être pas aimer. Donc, est-ce que ça veut dire que les surprises, vous ne les aimez pas quand ce n'est pas agréable? Non, ça ne veut pas dire ça. J'aime les surprises. Si, c'est pas Nous allons voir si la surprise que Mag Office vous réserve est agréable ou pas. City Mike, à l'instant. Sidoine, Sidoine, vraiment, c'est l'assistance du réalisateur de la maison. Actuellement, elle est chargée. C'est une dame très très dévouée. Ce qui compte chez elle, c'est l'objectif. Si elle n'atteint pas l'objectif de la journée, elle n'est pas du tout contente. En matière de qualité encore que je peux parler, c'est que si tu lui fais quelque chose, en même temps, si elle n'apprécie pas, elle vient pour toi te faire des reproches automatiquement. Et là, elle laisse tomber déjà, pas de rancune chez elle, non. C'est fait plaisir chez elle. Elle est une dame très très ambiante, toujours sourire aux lèvres. Mais c'est tout ce que je peux lui demander au Dieu pour elle, longue vie dans sa carrière et la santé. Madame Sidoine, elle est la secrétaire de rédaction de Vidéo Leader Web TV. C'est une dame très simple, sympa, respectueuse et la collaboration avec elle, ça se passe très bien quand même pour les reportages, la réalisation des éléments pour la Web TV, la Vidéo Leader. Tout ce que je peux souhaiter, c'est la prospérité, la réussite, l'élévation et beaucoup de succès dans son travail. Voilà, et qu'elle va de l'avant encore et plein de choses dans sa vie. Sidoine est une collègue prête, vraiment prête pour le travail, assidue. Elle a pour défaut, en tout cas défaut personnel que moi j'ai constaté chez elle. Elle ne supporte pas trop la pression. C'était chose m'a marqué la fois dernière. Je lui ai juste fait quelques reproches. Elle a baissé la tête, elle a commencé par couler des larmes, ce qui m'a vraiment, ce qui m'a un peu choqué. Mais à la fin, je me suis rapproché d'elle pour lui présenter toutes mes excuses. Elle est une femme battante, vraiment battante. Dame Sidoine, secrétaire de rédaction à l'UNIVER. Depuis son arrivée, c'est une dame très passionnée, concentrée et très organisée dans son travail. Que Dieu l'aide à être productive, motivée, concentrée et surtout de la persévérance pour son travail. J'ai connu Sidoine Préville durant l'année journalistique 2019-2020. Elle faisait partie des stagiaires qui étaient sous ma direction. Et au départ, elle ne venait pas lors des conférences de rédaction, lors des permanences, lors des activités du journal. Et lorsque j'ai pris la liste des stagiaires qui ne venaient pas, elle y figurait et je l'ai contactée pour savoir pourquoi ces absences sont répétées. Et c'est de là que, difficilement j'ai pu entrer en contact avec elle, mais finalement, j'ai pu l'atteindre et elle a commencé à venir pour les formations. Aujourd'hui, lorsque je passe, elle me dit merci. Elle dit merci également au journal pour l'effort que le journal a fait, pour les travaux que ses formateurs lui ont donnés, jusqu'à ce qu'elle se retrouve là où elle est actuellement. Et je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui, elle arrive à tenir le micro, à s'exprimer devant un public, à tourner le meilleur d'elle-même. Je prie pour que l'Éternel puisse l'élever davantage, pour qu'elle puisse être meilleure partout où elle sera. Sidoine, Madame Sidoine, c'est une dame qui m'a beaucoup impressionné. En fait, je l'ai connue au campus d'Aron Kaladi. J'étais alors invité pour la cérémonie de remise du diplôme aux étudiants du journal Le Révélateur. Le jour-là, elle était porte-parole. Et j'ai vu une dame qui a pris la parole. Elle prononçait bien les mots. Elle était claire et on l'écoutait avec plaisir et on comprenait aussi le message. Alors je dis, tiens, cette dame-là, je vais l'apprendre.
Arrivé au bureau ici, j'ai interpellé celle responsable pour dire la dame qui a intervenu au cours de la cérémonie de remise de parchemin aux étudiants du journal Le Révélateur. Cette dame-là, il me la faut, je vais la répéter. C'est comme ça, c'est parti. Il y a environ un mois environ. Un mois virgule quoi. Donc c'est comme ça, Sidoine est venue ici. Donc en temps, quand elle a voulu venir, ses responsables ont estimé qu'elle avait beaucoup de tâches. Et on m'a présenté une autre personne. Mais par la suite, ils ont compris que c'était sa chance. Et c'est comme ça qu'elle est à Vidéo Leader. Elle est à Vidéo Leader maintenant pour aider le journaliste, le rédacteur en chef dans ses écritures, dans ses réalisations. Ce qu'elle fait bien déjà. Aujourd'hui, je veux la promouvoir pour qu'elle devienne un JRIM, c'est-à-dire journaliste reporter d'images monteuse. Donc, elle est à ce rythme-là. Et si pas de Dieu, cette rentrée sera l'opportunité qu'elle va saisir pour devenir un GLM courant 2022. Donc, c'est une dame qui est pondérée, très calme, très souriante aussi. Et depuis qu'elle est arrivée ici, je n'ai pas encore vu de mauvaises choses sur elle. Elle se respecte. Elle n'est pas comme les jeunes filles qu'on voit dans la rue. Non. Elle s'habille comme une dame. Une dame, je dis, pas une jeune fille, elle s'habille comme une dame. Et j'aime ça, parce que notre milieu de presse mérite ces histoires-là, mérite ces comportements-là. Parce qu'un journaliste, une dame journaliste doit avoir de la manière, de la présence, du respect dans ses dires, dans ses déplacements, dans ses comportements. Et elle a déjà ça. Et sincèrement, elle est là depuis quelques jours, elle me coupe bien. Quand il y a des éléments qui vont bien, elle s'est présentée aussi des excuses. Oui, elle s'est présentée quand dit, parce que moi j'attaque directement. Quand ça ne va pas, j'attaque. Et puis j'ai excusé quoi. Et devant, ça veut dire que c'est bien la base de la communication, la base de l'évolution. Concernant Sidoine Nkwevi, je peux dire que nous nous sommes connus de cela 1 an, quelques mois. Nous nous sommes connus grâce à notre organe commun, le Révélateur, où elle a décidé de faire ses preuves dans le domaine journalistique. Et c'est là que je l'ai connue, parce qu'alors j'étais le secrétaire administratif de l'organe. Et elle a commencé par faire ses preuves. Elle a commencé par suivre les formations, venir en permanence avec le respect qu'il faut. Il faut dire que c'est une fille qui respecte beaucoup les aînés, ça je l'avoue. Et elle se donne également à fond dans le travail, et surtout le travail bien fait. Elle ne refuse pas d'offres venant de la part d'un supérieur. Même si elle va refuser, elle trouve les moyens justes ou bien les mots justes pour le dire. À des moments difficiles, nous en avions traversé. Je me rappelle, comme si c'était hier, qu'il y a de là quelques mois déjà, nous avions organisé une cérémonie de remise d'attestation où il y a eu quelques tensions, entre nous. Je l'ai appelé plus tard pour lui dire ce qu'elle a fait n'était pas du tout agréable aux yeux de tout le monde. Et assurez-vous qu'elle a présenté ses excuses parce qu'elle a reconnu d'abord qu'elle avait tort. Et par la suite, elle n'a pas hésité à présenter ses excuses à tout le bureau directeur du journal Révélateur et à ma personne également de directeur de publication. Donc, en dehors de la relation professionnelle que nous avons également une autre relation amicale, un peu comme frères et sœurs, et on s'entend très très bien sur beaucoup de points. Pour vous qui venez de nous rejoindre, nous sommes bel et bien sur Mag Office avec notre invité du jour, Sidoine Nkwevi. Sidoine, votre impression à chaud après avoir suivi ces témoignages? Je vais commencer par dire merci à toutes ces personnes qui ont placé un mot sur ma personne. Je ne savais pas que j'étais si chère. Je ne savais pas que j'étais si aimée. Je dis merci, je vous dis un sincère merci du fond du cœur. Merci à vous. La surprise, elle a été agréable ou désagréable? C'est à vous de nous dire. Agréable, mais avec une émotion très forte. Ah ouais. Oui. Donc ça a coulé à l'intérieur. Oui, ça a coulé à l'intérieur. Ça a beaucoup coulé. Mais ça n'a pas coupé le souffle. Non, ça n'a pas coupé le souffle. Alors, Sidoine, il est question
ici maintenant de répondre par vrai ou faux. Vous êtes prête? True or false? On peut y aller? Sidoine est rancunière. Faux. Sidoine ne respecte pas les rendez-vous. Faux. Sidoine est capable de mentir pour sa poche. Faux. Sidoine remet à demain parfois ce qu'elle peut faire tout de suite. Faux. Oui. Sidoine est timide. Vrai. Sidoine est amoureuse. Vrai. Vrai. D'accord. De toute façon, Wilfried nous suit. Et True or false? Ça peut pas être autrement, n'est-ce pas? Alors, nous allons passer à la dernière rubrique de l'émission Pile ou Face. Il est question ici de choisir entre les deux bouts de papier, d'accord, pile ou face, et vous ouvrez, la consigne qui sera à l'intérieur du papier sera exécutée. Allez-y. Très rapidement, nous sommes déjà à la fin de l'émission. Face, lisez-nous ce que vous avez comme consigne. Il est question ici d'annoncer à votre maman que vous avez fait juste pour la première fois et depuis vous n'avez plus votre menstru. En fond ou en mina. D'accord. Vous choisissez déjà quelle langue? Fond ou mina? Le fond. Le fond. Je ne comprends pas très bien. Vous ne comprenez pas très bien. Alors, on va prendre Bodja comme votre maman. Ah, si c'est moi, maman, là, il faut que je dise. Allez, on y va. Nous sommes déjà à la fin de l'émission, très rapidement. C'est très, ça. Non, maman, en réalité, vous ne savez pas encore de quoi il est question. Ah non, Sima est venu en reçoit tardivement dans la nuit. Et ah, d'accord, on y va très rapidement. Sido, ça est, tu étais où là? D'accord, maman. Et dengo si azome un bon filopo. Filopo ça veut dire donc. Oh, den bon fiene en bo blonde bleu. Ndemi ben mon bleu. J'ai fait ça avant de venir. Un bleu choboa. Alors, votre mot, comment vous avez trouvé cette émission très rapidement? C'est bien. Je remercie d'abord Stan, je le remercie beaucoup. Ça n'a pas été facile avant qu'il ne m'amène sur ce plateau, hein. Je le dis, ça n'a pas été facile. Ça a été vraiment chaud entre nous. Oui, ça a été chaud parce que l'émission doit être préparée. Oui. Je t'ai comprise finalement. Alors, un grand merci Stan. Merci à Bodja aussi, ma maman. Ah, oui. Merci bien. Votre mot de la fin pour conclure? Pour conclure, je dirais que c'est une bonne émission. Une émission qui révèle l'identité des hommes de médias. C'est une très belle initiative. Je salue l'initiative et que Dieu vous fortifie pour que vous allez de l'avant. Merci beaucoup. Stan. Bodja était également sur ce plateau en tant qu'humoriste. Merci d'être resté jusqu'à la fin de l'émission. Un mot de la fin? Oui, là c'est ce que j'ai toujours souhaité à cette émission. C'est une très belle émission, une émission qui révèle les couleurs, les vraies couleurs, l'identité des hommes de médias. C'est une émission dont nous souhaitons toujours longue vie. Et puis, en tout cas, c'est la famille. C'est bel et bien la famille. Ce sera tout pour ce numéro de Mag Office que nous vous remercions d'avoir suivi. Merci à tous ceux qui ont pris le rendez-vous. Mercredi prochain, on aura un autre rendez-vous. Mag Office, s'informer, se divertir et plus encore.